dernière exposition. Donc, je donne la parole à Monsieur Igor Spagnol. Merci beaucoup pour votre invitation et merci beaucoup pour avoir pensé à mon collègue Igor Zabel, qui est mort il y a 8 ans. Igor était un des piliers de la discussion sur le thème dont on parle aujourd'hui aussi, et je pense que c'est toujours très intéressant, mais aussi douloureux de parler de lui. Quand on parle de ces thèmes, en tout cas, euh, j'ai toujours tendance à dire qu'est-ce qu'il pensait, qu'est-ce que lui, il pensait. Moi, je suis éditeur aussi de beaucoup de ces textes, et ce livre a été publié l'année dernière. Et pendant la présentation, j'ai toujours répété qu'il ne faut pas lire les textes comme des monuments, comme quelque chose qui reste dans notre mémoire. Il faut se souvenir de ces personnes, des personnes qui les ont lus, mais les textes, il faut les lire comme du matériel utile pour notre recherche, même dans le futur, pour notre confrontation, comparaison, pour à comprendre mieux le niveau global, le niveau local et tout ce qui fait partie de notre travail quotidien. Igor Zabel s'occupait en particulier de certains thèmes beaucoup plus génériques et toujours avec un ton ironique. Il était toujours prêt à faire aussi des blagues, à dire quelque chose d'ironique. Il avait toujours cette approche, des fois aussi une ironie sceptique. Il était toujours précis, mais en même temps, il essayait de n'être pas excessivement sérieux. Dans son œuvre, on contemple beaucoup de thèmes qui font partie de la tradition du contexte de l'Europe orientale, des expositions dans l'Europe orientale. Il y a eu une exposition qui s'appelle Les Sept Péchés qui a eu lieu à Ljubljana. Je n'ai pas de présentation sur cette exposition. Quand je suis parti de mon musée, mon ordinateur ne marche plus, donc aujourd'hui je n'ai pas cette présentation avec moi. Mais en tout cas, je ne veux pas parler seulement de Igor. Ce n'est pas une présentation sur Igor. Il n'aimait pas trop ce type de présentation. Plutôt il écrivait à la main des lettres quand il était en voyage en train, des notes, et puis à la maison, il reliait, il lisait à nouveau pour préparer ses essais ou ses présentations, ses discours. Donc, les péchés de l'Europe orientale, voilà, c'était un des thèmes de Igor Zabel quand il parlait de collectivisme, de utopisme, de masochisme, de cynicité, de amour pour l'Occident et aussi de manque de professionnalisme. Voilà, c'était un thème très important dans la poétique de Igor, parce qu'il disait que nous, les artistes, les historiens de l'art, nous ne devons pas aimer notre profession, mais il faut que nous la haïssons. Pourquoi? Parce que si nous agissons seulement à travers l'amour, alors ce n'est plus une profession, un travail, mais c'est un hobby. C'est quelque chose qu'on fait pour jouer, pour s'amuser. Alors que non, les professionnels, souvent ou de temps en temps, au moins, ils devraient haïr, ils devraient ne pas aimer sa profession, son travail. J'ai l'impression que dans son travail, Igor Zabel donnait toujours une importance concrète à ses textes. Il avait une approche critique, comme je dis aussi des fois ironique, ludique. Il réagissait à plusieurs discussions politiques autour de nous. Il faisait des analyses, des réflexions sur les circonstances de la quotidianité. C'était ça la thématique de sa recherche. Euh, il
écrivait aussi sur des structures qu'on définissait à l'époque aussi banales dans la situation du travail de tous les jours. Il considérait le travail du curateur comme une joie intellectuelle et il pensait qu'il était important de supporter les études théoriques qui avaient une base classique, une base logique dans l'histoire de l'art et qui faisait partie d'un système de valeurs a priori, et- mais sans tomber dans l'arrogance et dans la simplification des termes. Il voyait l'art d'une façon particulière. Il se rendait compte de la position des sujets. Il savait il ne faut pas présenter les sujets, les œuvres comme quelque chose sans contexte, mais souvent il s'occupait de questions de géopolitique, de dialogue entre l'ex-Occident et l'ex-Est, l'ex-Ouest et Est. Et c'est lui qui avait créé ces expressions. Et donc il analysait plusieurs contextes, plusieurs thèmes importants. Par exemple, le thème du système de l'art, le travail du curateur et le cadre institutionnel de la production artistique. Même si il écrivait sur des questions standards, il était toujours conscient qu'il provenait d'une certaine région, d'une région très spécifique, et qu'il fallait s'occuper aussi du côté local de toutes les questions. Donc je veux présenter des points principaux de ces thèmes. Là, je vais faire une citation. Aujourd'hui, il y a un principe qui est encore valide après l'an 2000, après une des expositions de Ljubljana, et aujourd'hui encore, et on parle de l'année 2004, c'est-à-dire l'année quand Igor a écrit ce texte. Nous avons entendu beaucoup de choses, deux fois assez, sur l'art de l'Europe orientale, mais je viens retourner sur ce thème. En 2000, 2004, et moi je vais ajouter aussi en 2013, donc aujourd'hui, l'Occident a d'autres possibilités de construire, de former l'art, alors qu'il y a d'autres parties du monde qui n'arrivent pas à construire des formes spécifiques. Donc il y a une marginalisation, un certain dilemme et aussi une certaine frustration. Il n'existe pas un art tel que art, mais toujours une façon de consommer l'art dans des circonstances spécifiques. Et ces circonstances ne sont pas seulement un cadre extérieur, mais elles touchent aussi le centre des questions. Il est important de choisir les thèmes, les sujets, et ça influence aussi la signification des thèmes. Il ne s'agit pas seulement de ressources, mais aussi des conditions d'acceptation. Donc, même quand on parle de art, il faut toujours parler d'un contexte concret, de conditions concrètes. Et en même temps, il faut parler aussi des conditions qui rendent une œuvre une œuvre d'art. Donc, on sait qu'il y a toujours eu une division des différences politiques, économiques, de systèmes en général, et même dans l'Europe d'aujourd'hui, cette division est toujours considérée comme quelque chose de traumatique et qui se répète, qui est encore présente. Et les recherches d'aujourd'hui montrent que les divisions de la guerre froide étaient beaucoup plus complexes de ce qu'on pense. Par exemple, les divisions régionales entre les États-Unis et l'Union soviétique, la répartition de l'Europe avait été faite sur la base de désaccords entre les deux pays, entre les deux pouvoirs, et ça a donné lieu à plusieurs crises
souvent des crises radicales, et il y avait aussi quand même une communication entre les deux parties. On pourrait dire que le pouvoir culturel de l'Occident il est toujours basé sur la position dominante des langages de l'Occident. L'art de l'Occident était toujours considéré comme l'art normal, comme si on créait une norme et puis on la suivait. Et pour eux, pour l'Occident, ce n'était pas seulement une norme, mais aussi quelque chose qu'on voulait construire. Après la chute du mur en Europe, les principes du réalisme soviétique ont perdu ces dimensions, et puis il y a eu des changements. Il y a eu des changements dans les conceptions, dans la réflexion sur l'art. Un aspect dominant de la division culturelle d'après laquelle l'art occidental est un art pur, alors que l'art oriental est un art idéologique, un art kitsch qui réfléchit seulement l'idéologie et l'ex-idéologie socialiste. Aujourd'hui, on met tout ça en doute. Aujourd'hui, on peut analyser tout ça d'un autre point de vue. Il y a quelque chose qui a été éliminé et remplacé, des pensées qui ont été remplacées ou quand même changées, améliorées. Dans ce système, il faut dire que la production artistique est devenue une manifestation d'une identité culturelle étrangère. Elle devient exotique, elle devient étrangère. Et là, il faut citer aussi Roman Pamuk quand il parle de différenciation, de différence entre les cultures. Voilà, c'était plusieurs citations de Zabel que je viens de lire et d'interpréter. Pour revenir au XXIe siècle, quand on parle des différentes directions, là, Igor n'a pas parlé toujours de définition de catégorie, mais il a aussi pensé à la conception, à la perception des nouveaux éléments. Il a toujours analysé les choses profondément et puis il a essayé de revoir les traditions. Dans la plupart des cas, il a relevé que certains termes de l'art peuvent être appliqués à une partie beaucoup plus complexe. Par exemple, l'avant-garde russe dans l'Occident indiquait que le rapport entre l'avant-garde et le régime politique était un rapport très compliqué, beaucoup plus compliqué que ce qu'on pense. Zabel soutenait qu'il peut y avoir plusieurs approches et souvent c'était des approches qui s'éloignaient des principes de la domination et qui arrivaient à une sorte de région centrale, de région entre les deux espaces, les deux parties. Il pouvait y avoir aussi des changements dans la conception de la modernité. Du point de vue culturel, politique, l'Europe de l'Est était une des manifestations les plus radicales du Zeitgeist et c'est pour ça qu'il faut toujours penser à quelque chose qui était hétérogène, divisé à l'intérieur et donc avec beaucoup de contrastes. Je vais continuer toujours avec une citation de Igor, c'est-à-dire que les changements des lignes, des stratégies de la transformation sociale et des structures politiques dans l'Europe, dans les pays ex-communistes, ouvrent des possibilités de reconstruction de cette identité concrète. Et là, je devrais parler de cette pensée de la conception européenne qui était l'art qui venait de cette région. Il s'agit for domination developed after the political dualism of the Cold War lost after
the political dualism of the Cold War lost its importance. Based on this idea, Eastern European and other non-Western cultures have been ethnicized and exoticized. Artists from such cultures have been admitted into the Western dominant cultural space as representatives of a particular strange culture. This hierarchical difference implicit in this division is not unlike the separation between artworks and cultural artifacts. Such works, of course, often arouse interest and admiration for their particular wisdom, emotional intensity, or picturesque nature, but they are not universal. For example, they demand special knowledge about their original cultural context to be enjoyed at all. Western art, on the other hand, declares itself as one of a number of different cultural productions that exist today, but through its dominant position in the global world, it still remains universal, normal. End of quotation. Igor Zabel was aware that in a world that has experienced a deep social, economic, and political transformation and was defined by the processes of integration as well as differentiation, there was a need for a new definition of the position of art and other fields linked to these changes. At the same time, he patiently explained what these re-evaluations really meant and why were they necessary. In short, we could summarize, in order to disable the establishment and preservation of the dominant model of control over cultural production, the model that is based on processing art tradition into mythology and national constituting unambiguity, on excluding and marginalizing all phony art approaches, on ideologizing culture and isolation of the national space. His professional work in the international context, which also strongly marked the tactical starting points of the activities of the Moderna Galleria from early 90s on, and almost the entire cultural space of the region, also emerged from his critical awareness. I quote, "The possibility of an author, institution, or cultural space establishing itself as a more or less relevant factor in the international world of art is based on the fact that they can respond to the events in this world from their own unique standpoint. Of course, this is not an appearance in an ethnologically characteristic costume, but a standpoint that can enable a new view in their international network or a new perspective on it." End of quotation. This view was, of course, critical to Le nouveau point de vue sur la scène mondiale. Bien sûr que cela était critique parce que les nouvelles stratégies des pays de l'Ouest ont soutenu leur dominance sur la scène, ainsi que les nouvelles formes en ce qui concerne la coopération internationale. Ici, on était témoin de la perception de conditions multi-niveaux qui ont été perçues comme une certaine frontière. Spanol aimait le fait de vivre au sein de cette région. Les œuvres artistiques de la région de l'Europe centrale sont devenues de plus en plus célèbres, ainsi que la communauté artistique de l'ancienne Yougoslavie. Il y avait de plus en plus de relations avec la communauté
des artistes, y compris le marché de l'Ouest. Cependant, il nous a montré que le système mondial de la création de l'art changeait quand il prend en considération les systèmes nationaux. Il a dit que ces systèmes de mondialisation pouvaient avoir aussi un côté positif. Il a perçu la mondialisation de façon à présenter les différences des côtés actuels. Il a dit qu'il était possible de percevoir l'art contemporain en y ajoutant aussi la situation contemporaine. Donc, il faut toujours répondre à ces questions si un curateur veut devenir illustre. Chaque curateur doit être persuadé que son travail a du sens. Et par cela, j'ai fini la citation. Monsieur Spagnol suit. Quand on parle de l'identité culturelle, il faut éliminer deux aspects de base. Nous devons parler de l'art européen comme de quelque chose qui est homogène et qui ne bouge pas, qui est différent des autres essences, de quelque chose qui ne peut être mis en doute. La façon comment les auteurs sont pris en considération nous montre comment la réalité culturelle peut modifier. Cela indique aussi un certain concept commun, comment les traditions dans les régions de l'Est et de l'Ouest peuvent être connexes malgré les barrières, malgré les contrastes. Cela nous présente un argument pour pouvoir le connecter, pour pouvoir créer quelque chose d'homogène dans un seul contexte. Ces changements pourraient guérir le traumatisme européen en ce qui concerne l'identité européenne commune. Par le biais de l'interprétation de l'art, Igor Zaboj a essayé de soutenir ou de créer une tradition concrète européenne qui pourrait être différente envers cette tradition occidentale. Il a mis en doute les valeurs traditionnelles et il a proposé des formes radicales. Son travail était critique. Ses idées sur les changements radicaux qui sont externes envers l'art, qui n'influencent pas son essence, n'étaient pas vraies, parce que souvent on voit que ce n'est pas le cas. Les changements des lignes, les modifications dans la structure politique après la chute du rideau de fer nous ouvre la possibilité de la reconstruction de cette identité. Il faut mentionner aussi l'idée de l'essence spécifique mittel-européenne qui était la base de la culture qui était propre à cette région. Donc, il s'agit de la dominance qui a été créée après la création du dialyse post-guerre froide. Igor Zaboj s'est rendu compte des différences entre les expériences occidentales et orientales après la fin de la guerre froide.
et aussi le fait qu'il s'agit d'une situation complexe qui bouge, qui ne cesse de bouger. Il a essayé d'agir contre cela. Je cite, pour moi, il ne serait pas du tout utopique d'essayer de reformuler l'identité européenne pour connecter les éléments des systèmes sociaux occidentaux orientaux dans une nouvelle unité qui pourrait être complexe, hétérogène et qui ne resterait pas sans des différents intérieurs. Et cette unité pourrait être perçue comme quelque chose qui est facilement modifiable. De cette citation, nous pouvons creuser le résultat que aucune connaissance ne sont pas suffisantes et qu'il y a toujours de la place pour la discussion. Il a soutenu le rôle du dialogue entre le curateur et entre l'auteur de l'œuvre d'art et les autres acteurs. Il comprend que le rôle ou le travail du curateur est très important. Il s'agit finalement de la démonstration d'un certain pouvoir, mais je cite, il dit les curateurs peuvent éliminer son rôle en tant qu'une instance dans un système institutionnel de l'art. Eux, ils devraient présenter ce rôle, cette fonction d'une façon claire. Ils disent qu'il s'agit de quelque chose de clair, mais il faudrait le décrire encore mieux. Fin de citation. Je cite de nouveau, le curateur ne travaille jamais dans un espace clair et neutre. Ces activités sont donc une certaine réaction à des conditions concrètes qui l'ont influencé. Si quelqu'un, par exemple, vient de la région de la dite Europe de l'Est, comme par exemple moi, je comprends le rôle et le travail des artistes et des curateurs de cette région qui est perçue dans le cadre de son concept comme une supposition des assumptions. Je pense donc qu'il est inévitable de refondre ces idées et de créer une effectivité, une stratégie efficace. Fin de citation. Nouvelle citation. L'interprète peut comprendre ces réalité, mais il doit en travailler encore. Il y a toujours une réalité. Le point d'où on part ne nous assure pas de comprendre le rôle de notre propre comportement, notamment dans le contexte du développement social. Fin de citation. De l'autre côté, il a compris la définition de l'espace, de ce champ clair, de ce champ transparent dans la machinerie de l'art comme une certaine barrière, comme quelque chose qui est borné, comme une occasion avec laquelle il faut travailler avec une certaine ironie constructive. Et en conclusion, je préparais encore une dernière citation de Zabel, une identité individuelle présente quelque chose d'individuel, quelque chose de transparent, quelque chose de fluide, quelque chose qui modifie tout le temps. Now, it would be probably strange to answer
questions in a manner that how would Igor Zabel Maintenant, ça va être peut-être un peu surprenant pour vous. Moi, je vais essayer de répondre à vos questions. Je vais essayer de répondre aussi à travers la voix de Igor Zabel, s'il est possible. Mais peut-être Igor Zabel, à l'époque, il disait l'Ouest termine là où les Balkans commencent. Il y a plusieurs théories. Les Allemands, ils croient que l'Occident termine à la frontière avec la Bosnie. Dans les Balkans, on pense que l'Occident termine en Croatie. Les Slovènes, ils ont une autre idée. Mais en tout cas, Igor Zabel avait une autre idée. Il disait que l'Ouest termine à Vienne, à la station, à la gare de la Südbahnhof de Vienne, parce que il pensait comme ça. Donc, peut-être qu'il faudrait trouver d'autres réponses à cette question. Où termine l'Occident? Can I follow that up? Because in many conversations with Igor, J'ai une question. Quand j'étais en contact avec Igor Zabel, souvent il utilisait des expressions de l'Europe orientale ou de l'Europe centrale et orientale. Et quand il parlait de l'ex-Yougoslavie, la situation était assez complexe. Des fois, il n'arrivait pas à répondre à toutes les questions. Donc, pouvez-vous nous parler des rapports entre l'Est et l'Ouest vus avec les yeux de quelqu'un de l'ex-Yougoslavie? Réponse. Oui, j'ai utilisé la terminologie ex-Yougoslavie. J'ai utilisé cette expression. C'est une expression assez commune aujourd'hui. Et en tout cas, Igor, au moins j'ai l'impression qu'il était responsable pour les 6 ou 7 ou 8 pays qui étaient dans l'ex-Yougoslavie. Donc, il écrivait vraiment du point de vue de toutes les nations qui étaient incluses à l'époque dans l'Yougoslavie. Et lui, il se sentait à la maison un peu partout. Dag Solhjell, Norway still. What was exactly the point of view? Il y a une question du partenaire norvégien. Et qu'est-ce que ça veut dire exactement, ou quelle était l'opinion de Igor Zabel sur le rôle de curateur? Parce que, d'après vous, il décrit l'art comme un système de pouvoir, un système basé sur le pouvoir. Mais donc la personne qui a le plus de pouvoir est le curateur. Mais en même temps, le curateur doit accepter aussi le côté subjectif des choses. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire le curateur? Il doit dire qu'il a beaucoup de pouvoir ou peu de pouvoir, ou quel est le rapport entre le curateur et le pouvoir? Bon, je vais essayer d'être le plus transparent possible. Le curateur doit être transparent et doit être aussi responsable. Il ne doit pas montrer que le curateur est quelque chose de neutre, d'impartial. Igor Zabel, il savait bien que le curateur est un rôle assez complexe, composé par différents facteurs, où il y a des facteurs il y a des relations avec les artistes, avec les critiques, les historiens de l'art, les galeries. Et c'est comme ça que Igor Zabel voyait le rôle, la question du curateur. Et il disait qu'il n'y a pas un art neutre et une vision neutre du curateur, mais tout doit être mis dans un contexte et dans certaines structures. Oui, bien sûr, toutes les formes de l'art sont créées, sont originées et sont produites. Il y a toujours un curateur qui a un rôle. Et bien sûr, Igor Zabel voyait tout ça dans un contexte spécifique.
son nom, aussi le nom de la directrice, Madame la directrice Zdenka, c'est des noms qui, pour la première fois, pour la première fois, on a utilisé l'expression curateur. Avant, on utilisait plutôt des expressions comme organisateur de l'exposition ou bien organisateur du catalogue, auteur du catalogue. On n'avait jamais parlé de curateur avant. Puis, on a commencé à utiliser aussi ce terme et cette position, bien sûr, avait une fonction beaucoup plus visible. Donc le curateur n'est plus quelque chose d'invisible, de caché, mais c'est quelque chose de beaucoup plus ouvert. Et bien sûr, le curateur a une position plus forte, a une position assez de pouvoir. Et il ne voulait pas trop défendre cette position. Dans tous les cas, il y a plusieurs théories sur les curateurs. Souvent, les curateurs veulent être des nouveaux artistes. Souvent, les curateurs sont trop artistiques. Ils veulent même remplacer les artistes en certaines occasions. Il y a des curateurs qui sont appelés radioactifs qui veulent être des stars, des célébrités, des personnages célèbres. Mais ça, ce n'était pas la conception de Igor Zabel. Mais en tout cas, il ne voulait pas trop défendre la position du curateur du point de vue. Il disait que chacun a son style. Nous, on n'a pas vraiment le pouvoir. Nous, on est des personnes qui aiment l'art. Et notre rôle est de transmettre l'art aux autres. Donc, en tout ça, Igor Zabel voulait être radical, voulait être assez significatif. Je vous en prie, on a une autre question de la part de Laszlo Beke de Hongrie. Une question simple, si vous permettez. Parce que j'étais un ami de Igor Zabel. Je me suis vu rencontrer avec lui plusieurs fois. Et on a souvent parlé ensemble. Et nous, on voyait les choses aussi de l'autre côté de la frontière, parce que de Hongrie, de Transylvanie, on parlait souvent des Hongrois, de l'ethnie hongroise en Roumanie, dans les Balkans. Et souvent, cette partie de l'Europe était vue comme l'Ouest. Et ça, c'est un aspect. Et puis, il y a un autre aspect, M. Matevičević, qui lui aussi, il est mort, mais il était un grand curateur. Et dans les années 80, nous, en Hongrie, on a essayé de faire un manifeste de l'Europe orientale. Et lui, il a dit, mais non, excusez-moi, nous, on n'est pas l'Europe orientale. Nous sommes l'Europe sud-orientale, si vous voulez. Nous ne faisons pas partie de l'Europe orientale. Donc, quand il parlait de Zagreb, en Croatie, il parlait de l'Europe sud-orientale. J'espère que vous avez compris ce que je viens de dire. Alors, qu'est-ce que c'est le message principal de son œuvre, le message principal de ce qu'il nous a laissé, parce qu'il était vraiment un critique avec une grande influence. Si vous pouvez résumer tout ça avec une seule phrase. Moi, j'aime bien cette phrase, qu'il ne faut pas regarder les choses à travers le prisme de la nationalité, mais il faut entrer dans la scène globale. Il ne faut pas être trop lié à des dimensions, des identités locales, mais il faut faire des efforts et ne pas être manipulé